Le chant que notre sœur a chanté, nous te suivons à ta suite, je mesure le prix à payer. Quand on chante nous suivons à ta suite, pour nous les chrétiens d'arrière-plan musulmans, c'est vraiment un prix à payer. Un prix à payer dans notre contexte, notre arrière-plan. Et c'est un coût à payer, mais c'est ce prix-là, si nous voulons être fidèles jusqu'au bout et marcher avec le Christ. Tu es notre roi, notre roi. Ce n'est pas simplement un chant, mais c'est qu'il règne dans notre vie. Et il nous appelle à porter notre croix, à le suivre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, malgré la persécution, malgré l'opposition. Nous voulons demeurer fermes, nous qui venons de ce milieu très complexe et dans lequel vivre sa vie chrétienne, c'est un prix à payer. C'est vraiment un prix à payer. Seigneur, je te remets ces instants. Nous sommes devant toi, Seigneur, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-nous à comprendre le sens de ta parole. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, parce que c'est toi qui révèles ta parole et le sens des Écritures, afin que cette parole devienne vivante pour nous. Seigneur, bénis-nous. Nous sommes sous ton regard, et que l'action de ton esprit agit dans nos cœurs et dans nos consciences, afin que cette parole éternelle, ta parole, accomplit ton dessein et exécute ta volonté pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'identité en Christ, c'est un vaste sujet, mais c'est quelque chose de plus que vaste. C'est la révélation même de la volonté de Dieu et l'aboutissement de la rédemption, le pourquoi le Christ est venu pour nous. L'identité en Christ, c'est l'aboutissement de qui nous sommes et du projet divin que Dieu avait pour nous. Être en Christ. Identité en Christ. Ce n'est plus nous, mais c'est lui. Et c'est ça, l'aboutissement. L'identité en Christ, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le chrétien d'arrière-plan musulman. Et c'est à la fois quelque chose de très complexe. Car l'Évangile et la personne de Jésus-Christ est quelque chose qui est complètement incompatible avec notre arrière-plan arabo-musulman. Ce qui rend les choses très difficiles et très complexes lorsque nous nous trouvons dans un terreau où la greffe du Christ ne peut pas être greffée. Et cela peut créer chez le chrétien d'arrière-plan musulman de la schizophrénie, de la complexité. Comment je vais vivre ma foi en Christ dans un arrière-plan culturel, historique et social qui est complètement incompatible avec ma foi? Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens d'arrière-plan musulmans abandonnent, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas gérer ça. Ils ne savent pas par quel bout prendre, de quelle manière vivre les choses. L'identité en crise, frères et sœurs, nous touchons la réponse même de Dieu sur cette problématique. La solution, elle se trouve là. Être en Christ. Et c'est important de comprendre cela, non seulement pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans, mais également pour ceux qui veulent les accompagner, vous qui êtes des chrétiens occidentaux, pour les aider, non seulement pour être des modèles, mais pour les aider à être des disciples accomplis, adultes en Christ. C'est comme ça qu'ils arriveront à surmonter. Et c'est comme ça qu'ils arriveront
à marcher. Vous savez, la réponse à ça, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de manuel lorsque, comme on achète une machine à laver, voilà la procédure. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et votre machine à laver va marcher. Avec l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui vient d'une autre réalité, quelque chose qui vient d'un autre monde, le royaume de Dieu, quelque chose qui n'est pas humain. Et le Seigneur, il a donné sa vie pour ça. Il a accompli cela pour nous, et c'est ce que nous allons voir. Donc, notre identité en Christ, le défi pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans, c'est de savoir comment je peux vivre ma vie chrétienne en ayant toujours mon vêtement arabo-musulman, d'arrière-plan berbère et maghrébin. Comment je peux vivre ma foi dans ce contexte-là? Et je voudrais faire une lecture avec vous dans les Écritures, parce que fort heureusement pour nous, que la parole de Dieu nous donne la réponse. Sans ça, nous serions dans le trouble, dans l'incertitude. On ne saurait pas comment faire, il n'y aurait plus de solution. Mais heureusement, Dieu nous a laissé sa parole et il nous a donné la solution à cela. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons donc traiter et essayer de comprendre qu'est-ce que signifie pour nous notre identité en Christ et qu'est-ce que cela implique concrètement. Je vous invite à faire une lecture avec moi, ou en tout cas, je vais vous lire la Bible dans l'Épître aux Colossiens, à partir du chapitre 3 et du verset 4. Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Épître aux Colossiens de l'apôtre Paul au chapitre 3 et verset 4? Il est dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Une autre lecture dans Philippiens, chapitre 1, verset 21. Il est dit, en effet, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Dernière lecture dans Galates, au chapitre 2, verset 20, pour mettre les bases bibliques dans notre propos. Galates, chapitre 2 et verset 20, et je pourrais dire que l'apôtre Paul a voulu résumer, clôturer tout cela en disant « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, dans mon corps, ce vêtement maghrébin, arabo-musulman, mon contexte culturel, je vis malgré ça. Le malgré ça, c'est moi qui le rajoute. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Voilà la réponse de Dieu pour nous. Voilà la réponse à cette complexité qui est notre identité en Christ. Faut-il encore le comprendre, ça, cette identité en Christ? La plupart des chrétiens pensent que l'identité en Christ, c'est simplement copier le Christ, être chrétien, d'une tradition, que ce soit évangélique, protestant, catholique, mais c'est de faire une pratique religieuse dite chrétien, selon sa tradition. Moi, je suis chrétien évangélique parce que je pratique comme ça et comme ça. Le catholique, certainement, il va dire « moi, je suis catholique parce que je pratique de telle manière et de telle manière ». Le protestant va dire « je suis protestant parce que moi, j'adhère à telle et telle chose ». Mais est-ce que l'apôtre Paul
il parle d'identité évangélique, catholique et protestant. C'est pas ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Il dit que notre identité, c'est Christ, notre vie. C'est Christ, notre vie. Ce n'est pas un Christ religieux d'une tradition chrétienne, où chacun s'est façonné un Christ selon sa tradition. Mais c'est le Christ des Écritures. Le Christ vivant et vrai. Le même Sauveur et Seigneur pour tous. Et il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul modèle. Ce n'est pas un modèle que nous allons façonner selon nos convictions, nos confessions, nos traditions chrétiennes, mais c'est le seul qui s'est révélé au travers de la parole de Dieu. Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur. Et la relation fondamentale qui existe entre Jésus-Christ et nous, bien-aimés, ce n'est pas le fait que j'appartiens à telle confession ou telle confession. Même si je suis évangélique, ce n'est pas les évangéliques qui m'ont sauvé. Ce n'est pas les évangéliques qui m'ont donné une identité en Christ ou la vie de Christ. Mais celui qui m'a donné la vie, qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Lui-même. Christ est ma vie, dit l'apôtre Paul. Nous pouvons imiter le Seigneur, et écoutez bien ceci, que ce soit pour un chrétien apéen, parce qu'on parle des chrétiens apéens, dans leur contexte complexe, c'est le fait que nous avons la vie de Christ, tout simplement. Si nous essayons de greffer notre tradition chrétienne, qui est un arrière-plan judéo-chrétien et occidental, dans un terreau arabo-musulman, comment vous voulez que la greffe elle prenne? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le Christ qui est vivant, qui transcende toutes les cultures, les contextes, lui qui siège à la droite du Dieu Tout-Puissant, le Sauveur, le Seigneur, le Roi, comme elle a chanté ma sœur, celui que nous suivons, lui, il a la capacité, quelles que soient les situations, d'agir. Pourquoi? Parce que Paul dira, Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est pour cela que Paul dira, Christ notre vie, dans Colossiens, Philippiens, car pour moi, vivre, c'est Christ. Et moi, dans mon contexte d'arrière-plan musulman, environnemental, familiaux, voisinage, même si le contexte n'a rien à voir avec le christianisme, si je vis dans ce contexte, c'est parce que Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi je vais revendiquer ma culture ou une identité chrétienne traditionnelle alors que l'apôtre Paul, il dira, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui agit à travers ma vie. C'est le Christ qui doit agir à travers nos vies. Et cela nous aidera à surmonter, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Le Seigneur dira à Nicodème, ce religieux qui était profondément religieux, il ne lui a pas dit, mais Nicodème, c'est bien, hein, tu es un bon religieux, hein, tu pratiques tous les préceptes, et Nicodème, c'est ce qu'il a dit, hein, mais j'ai tout accompli. Mais si tu avais tout accompli, les commandements de Dieu, et si ta justice était celle de Dieu, pourquoi tu viens vers le Christ et tu lui poses cette question curieuse que si les miracles que tu fais, ils ne peuvent venir que de Dieu. Et quelle est la réponse du Seigneur? Il ne lui a pas dit, mais Nicodème, c'est bien ce que tu as fait. C'est comme ça, il faut continuer, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. Jésus, il va lui donner une réponse qui va laisser perplexe Nicodème. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, il faut reprendre tout à la base pour voir le royaume de Dieu. La vie spirituelle, c'est une action divine par une régénération du Saint-Esprit
et qui nous introduit dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. Et ça, mes amis, l'être humain, il ne peut pas le faire entrer dans son équation de calcul. Parce que l'homme veut comprendre avant d'agir. Alors que la parole de Dieu nous montre le contraire. Il faut agir avant de comprendre et marcher par la foi. Par la foi de ce que Dieu a le pouvoir de tout accomplir. L'apôtre Paul dira, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux frères et sœurs d'arrière-plan musulmans. Ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs arrière-plan musulmans. Ce n'est pas notre œuvre, c'est celle du Seigneur. C'est le Christ à travers nous. C'est une réalité spirituelle. C'est un fait accompli. Paul dira, je vis parce que Christ vit en moi. Tout simplement. Et c'est si complexe à la fois dans la pratique. C'est tellement simple ce qu'il dit. Ce n'est plus moi, c'est Christ à travers ma vie. Et pourtant, réaliser cela dans notre propre vie, notre propre histoire, et dans un contexte où le terreau est complètement incompatible avec notre foi, parce qu'on parle bien de chrétiens d'arrière-plan musulman, ceci dit, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est un fait. C'est quelque chose d'accompli. Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'identité en Christ. Et c'est ce fondement que nous devons apporter aux chrétiens d'arrière-plan musulmans pour qu'ils le comprennent. Vous savez, certains, pour mettre en avant leur identité chrétienne, ils se disent, il faut que j'accomplisse plein de trucs. Il faut que je jeûne beaucoup. Il faut que je prie beaucoup. Il faut que j'aille dans toutes les activités de l'Église. Il faut que je fasse telle ou telle chose de charitable. Il faut que je sois fidèle à mes croyances. Il faut que je fasse et je fasse. Mais c'est pas ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul ne dit pas faites comme ci, faites comme ça, ne touche pas, ne fais pas, fais ceci, ne fais pas cela. C'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul, il nous dit que Dieu nous a fait un cadeau. Un cadeau. Un cadeau, c'est gratuit, vous êtes d'accord? C'est pas payant un cadeau, sans ça, c'est plus un cadeau. Il nous a fait un cadeau merveilleux et gratuit. Ce cadeau, c'est le don de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceux qui n'ont pas compris cela, dans leur vie chrétienne, ils vont rencontrer toutes sortes d'obstacles qu'ils n'arriveront jamais à surmonter. Parce qu'ils n'ont pas saisi le sens exact de l'aboutissement du dessein de Dieu pour nous. Et l'aboutissement du dessein de Dieu pour nous, c'est que le Christ soit formé en nous. L'espérance de la gloire. À l'image du Seigneur, l'espérance de la gloire. Il faut que notre vie spirituelle, notre vie en Christ, au-delà de notre condition terrestre et humaine, c'est quelque chose que nous saisissons de l'éternité et qui aboutit à l'éternité. Parce que le Christ, il n'est pas simplement temporel dans nos vies, mais il est éternel, l'espérance de la gloire. Il faut voir les choses au-delà du voile humain et voir la pensée de l'éternité. Ceci, c'est la puissance de Dieu. Ça peut vous paraître incroyable, cela. Ça peut vous paraître peut-être abstrait, mais c'est bien ce que le Seigneur fait dans notre vie. Christ est ma vie. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, ça? Christ est ma vie. Alléluia! Le Seigneur, il a porté nos péchés. Par sa mort, il nous a épargnés.
Parce que ce qui fait obstacle à l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur soit ma vie, c'est le péché. C'est le péché. Et le péché, ce n'est pas conçu comme les musulmans. Pour eux, le péché, c'est ne touche pas, ne fais pas ci, ne mange pas de porc, ne bois pas d'alcool, ne commets pas l'adultère. Et la plupart des religions, c'est un peu ça, le péché. Mais le péché, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Le péché, c'est qu'on a raté la cible. On s'est écarté du chemin de Dieu. Et on s'est retrouvé dans un état de chute dans lequel nous sommes littéralement séparés de Dieu. Et nous nous trouvons dans un état de ténèbres, loin du royaume de Dieu et loin de sa lumière. Nous sommes dans un abîme sans fond qui nous aspire sans que nous sachions où nous allons et qui nous éloigne de plus en plus de Dieu. C'est ça le péché. Et Jésus-Christ est venu briser cette malédiction. Il est venu nous ôter de cet état pour nous remettre dans le plan initial de Dieu, que nous soyons dans son royaume. Il nous a arrachés du royaume du ténèbre pour nous introduire dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a remis dans cet état initial dans lequel il a toujours voulu, c'est que nous régnons avec lui, le royaume de Dieu. Jésus dira à Nicodème, tu dois naître de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu. Et c'est ça l'identité en Christ. L'identité en Christ, c'est être où le Christ est. À votre avis, il est où le Christ? Il est en nous, mais il règne dans son royaume. Il règne dans un monde qui n'est pas de ce monde. Lorsqu'il s'est trouvé devant Pilate, il a dit, je pourrais faire appel à des milliers d'anges, à mon Père, parce que mon royaume n'est pas de ce royaume, de ce monde. Et l'identité en Christ, qui transcende toutes les situations et qui surmonte ce royaume de ténèbres dans lequel le monde se trouve, c'est le royaume de Dieu qui fait irruption dans notre vie. Par le Saint-Esprit, par la régénération du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Il recrée en nous une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'identité en Christ. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris ceci. Il a eu la révélation de Jésus-Christ sur le chemin de Damas dans Acte 9, où il voit que le Christ est ressuscité. Qui es-tu? Je suis le Christ, celui que tu persécutes, qui est ressuscité le troisième jour et qui règne à la droite de Dieu, comme Étienne qui a vu le Christ sur le trône à côté de Dieu. Le Christ glorifié, bien-aimé. Notre identité en Christ, elle n'est pas basée simplement sur la notion du Fils de l'homme qui a marché en Palestine, qui a vécu 3 ans et demi, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour. Mais c'est le Christ ressuscité, glorifié. C'est ça qu'il est notre Seigneur. Et le Dieu, le Père, lui a tout remis entre ses mains. Tout le dessein de Dieu a été remis entre les mains du Christ, son Fils, le Seigneur, le Sauveur. Merci Seigneur pour cette œuvre extraordinaire qu'il déploie pour nous et qui dépasse toute chose. Et je crois que lorsqu'on fait bien comprendre cela, lorsqu'on a bien compris le dessein de Dieu selon les Écritures et qu'on fait bien comprendre cela à nos frères et sœurs d'arrière-plan musulmans, les APM, ils arriveront à surmonter au-delà de leurs aspects culturels, au-delà des facteurs sociaux, au-delà des contextes dans lesquels ils se trouvent dans la confusion, parce que ça apporte une confusion chez eux. C'est pour cela que beaucoup abandonnent la foi, beaucoup reviennent en arrière, parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter le choc. Il y a un choc de civilisation, il y a un choc culturel, il y a un choc spirituel, et c'est tellement violent et puissant que la plupart, ils abandonnent. Moi, j'ai mis 40 ans pour surmonter ça. C'est pour ça que ce chant m'a touché.
Le prix à payer. Le prix à payer. Tu es notre roi, notre Seigneur. Et nous sommes prêts à payer le prix pour ça. C'est le coût, bien-aimés. Et c'est le coût pour nos frères et sœurs APM à les aider à surmonter cela. Donc, vous aurez compris que, soyez pas étonnés, la plupart des pasteurs, des prêtres, lorsqu'ils se plaignent en disant bah, « ces chrétiens APM, ils ne tiennent jamais chez nous. On n'arrive pas à les accueillir. On n'arrive pas à les comprendre. Ils se plaignent toujours. » J'entends beaucoup de missionnaires qui me disent souvent « Ouais, mais vous, les chrétiens APM, vous êtes toujours dans la victimisation en train de vous plaindre. On leur jette l'anathème dessus. » Mais non, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Le choc est beaucoup plus violent que ça. Et si on n'a pas compris les mécanismes internes de leur spiritualité et du contexte physique dans lequel ils se trouvent, eh bien moi j'ai envie de vous dire, mes amis, ceux qui pensent que ouais, ils ne tiennent pas la route, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous arriverez à vivre votre vie chrétienne dans un contexte où il n'y a que des bouddhistes? Avec toutes sortes de statues, Bouddha, que sais-je, j'ai rien contre les bouddhistes, hein. Mais dans un contexte, un terreau dans lequel où votre foi, il n'y a aucun appui. C'est pas facile, hein, de vivre sa vie chrétienne dans un terreau où il y a aucun appui, où je peux m'accrocher. Non. Toute la pratique, la religion est complètement incompatible de votre foi, pour votre foi. Comment allez-vous réagir? Moi, je vais vous dire comment vous allez réagir. Vous allez vite prendre vos valises et hop, 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 et vite vous sauver. Parce que la situation est difficile. Et les frères et sœurs APM, c'est la même chose. C'est un fardeau qui est lourd à porter. C'est pour ça que parmi eux, il y a beaucoup de dépression. Beaucoup de dépression. Beaucoup de lourdeur. Beaucoup de fardeaux pesants. Et la plupart de ceux parmi eux le diront. Moi-même, je suis un chrétien d'arrière-plan musulman, APM, et il dit, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est dur de suivre le Christ. J'y arrive pas. Et il se décourage. Mais nous avons la responsabilité d'accompagner ces brebis, d'accompagner ces disciples, pour qu'ils deviennent des disciples accomplis, des chrétiens adultes en Christ. Et le seul moyen, c'est de leur faire comprendre que Christ est sa vie. Ce n'est pas moi, en tant que pasteur, ou prêtre, ou accompagneur, ou que sais-je, j'ai le pouvoir de faire quelque chose pour toi, je peux t'accompagner. Mais la solution, c'est le Christ vivant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le secret de la vie chrétienne. Dans Jean 14, le Seigneur dira sans cesse, il le répétera plusieurs fois, « Demeurez en moi, afin que je demeure en vous. » Demeurez en moi, afin que je demeure en vous. C'est la même chose que Christ est ma vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, je pense que le principe qu'il faut retenir pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans, c'est de leur faire comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Allez, fais ceci. Reste fidèle à la réunion. Viens faire le catéchisme. Viens faire ci. Viens faire ça. Ce n'est pas par nos propres forces. Même si certainement ces choses peuvent être utiles. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Mais ceci est accessoire. Si le chrétien APM, il n'est pas centré en Christ, il ne demeure pas en Christ, vous savez, mes amis, vous pouvez vous épuiser pendant des années accompagner un chrétien APM, hein, sans résultat. Hein. Et après, la plupart des missionnaires se plaignent. Il n'y a jamais de fruits, il n'y a jamais de résultats, on ne voit rien de concret, on ne voit pas des transformations chez eux. Mais mon ami, il faudrait peut-être revoir ta méthode. Il faudrait peut-être revoir ta manière de voir.
et avoir la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que ce n'est pas nous le Sauveur, ce n'est pas nous le Seigneur. Le Sauveur et le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et les personnes, il faut les amener à Jésus-Christ. Moi, je vous le dis, frères et sœurs, les disciples de Jésus, APM, et pour les disciples en général, nous ne devons pas les amener leur dire que l'Église évangélique, l'Église catholique ou les protestants, c'est comme si c'était l'aboutissement. Ce n'est pas l'Église qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Les brebis n'appartiennent pas à une Église. Elles n'appartiennent pas à une tradition chrétienne. Même si c'est nécessaire d'avoir une structure, une Église, pour avoir comme un accueil, mais celui qui sauve et qui nous donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui est important, qu'il faut comprendre. Nous avons besoin, pour comprendre cela, bien-aimés, faire comprendre que notre identité en Christ, elle est liée à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, non seulement de manière cosmique, elle a bouleversé cette mort de Christ à la croix. Vous vous souvenez que ce jour-là même, il y a eu une nuit qui s'est assombrie au moment où le Fils de Dieu est mort à la croix. C'était toute la manifestation des ténèbres dans toute sa puissance. Ça a eu non seulement un impact dans le monde, dans l'humanité, dans lequel le Christ était crucifié, mais même de façon cosmique, ça a fait tomber les puissances des ténèbres. Ça a brisé la malédiction des ténèbres sur l'humanité, sur les êtres humains. Et c'est pour cela que cette identité en Christ est liée à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Son salut et sa rédemption. Tout doit être centralisé sur ça. Tout doit être concentré sur ça. Et c'est là qu'il faut situer le chrétien APM. Lui dire, tourne tes regards sur l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. La rédemption et le salut. Et c'est en s'identifiant à cette œuvre-là que non seulement Jésus est ressuscité le 3e jour, il a vaincu le péché, il a brisé la malédiction du péché, il a brisé la malédiction de la puissance de Satan, il nous a libérés des ténèbres. C'est en nous identifiant à cette œuvre que nous également, la puissance du péché est brisée, la puissance des ténèbres est brisée et nous sommes totalement libérés. C'est pour cela que Paul disait dans Romains que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. C'est là que se situent les bases et le socle de notre vie chrétienne. Frères et sœurs APM, ou vous qui accompagnez ces frères et sœurs, où se trouve la sécurité? Où se trouve notre garantie? Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans son identification, il a pris notre place. Et notre vie est cachée en Christ maintenant. Nous sommes dans sa main. Nous sommes dans sa main. C'est pour ça que Jésus dira, nul ne les ravira. Nul ne les ravira de sa main. Paul utilise une autre expression aussi dans cette identité en Christ, le fait qu'il parle du vieil homme et du nouvel homme. C'est le changement. Guy il en a parlé, de ce changement de valeur, de culture. Mais pour revenir dans le sens de l'écriture, c'est ce qui s'opère en nous. C'est qu'il y avait le vieil homme et le nouvel homme. Le vieil homme, c'est ce que nous sommes, avec tout notre héritage, et qui est lié à notre arrière-plan, qu'elle soit religieuse, culturelle, sociale. Mais l'irruption du nouvel homme en nous, qui est le Christ en nous, vient transformer tout ça et les rend à la lumière du royaume de Dieu, aux valeurs du royaume. Ce qui fait que ce que nous sommes par héritage et par identité, d'arrière-plan culturel que nous sommes, le Christ vient le façonner pour l'amener à la perspective de la lumière divine, dans son identité pour que nous soyons introduits dans le royaume de Dieu. On ne perd pas ce que nous avons. Je reste un maghrébin, je suis fier de ma culture berbère, de mes racines, de mon arrière-plan. Mais mon identité n'est pas dans ça.
Mon identité chrétienne n'est pas dans ça. Mon identité, elle est en Christ, dans ce qu'il a accompli, au-delà de toutes les racines et les cultures. Ce que je suis en train de vous partager, c'est les fondements mêmes et la réponse à la solution du chrétien d'arrière-plan musulman dans les obstacles qu'il rencontre et les difficultés qu'il rencontre. Insurmontable. Vous savez que c'est insurmontable, ça? Insurmontable. Sur le plan humain, du point de vue humain. Mais s'il a les yeux de Dieu, s'il voit comme Dieu voit les choses, avec le dessein de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, ses yeux ne deviennent plus des yeux charnels, avec tout ce que ça implique dans son raisonnement et sa confusion, mais il voit comme Dieu voit au travers de son Fils, de ce qu'il a accompli à la croix. Et ça change tout l'horizon, toute la perception de son identité et de sa vie en Christ et de sa vie chrétienne. Et s'il il perçoit les choses, les réalités invisibles, les réalités spirituelles qui ne sont pas dans la limitation humaine et temporelle, parce que dans la limitation humaine et temporelle du contexte humain, c'est là que les choses sont limitées. Parce que je viens de dire dans la limitation temporelle, humaine. Il s'embourbe dans ces choses, parce que ces choses sont limitées. Mais s'il voit l'horizon plus loin, il voit les réalités invisibles. Dans le Dieu qui est sans limite, où l'horizon n'est pas temporel, parce que c'est éternel, il arrivera à surmonter cela, frères et sœurs. C'est ainsi que moi, je surmonte les choses. Moi, je me permets de dire ça parce que c'est quelque chose que je vis. Je suis pas un théoricien qui donne des bonnes leçons de morale aux autres. Faites ceci, faites ça. C'est que moi-même, je le porte dans ma chair, ce que je vous dis. Dans mon arrière-plan, dans mon contexte, dans ma vie familiale, dans le contexte arrière-plan dans lequel je vis. J'ai su surmonter ça parce que mon horizon ne s'est pas limité à mon horizon humain. J'ai vu l'au-delà, bien au-delà de mon horizon humain. J'ai vu l'horizon de Dieu, l'aboutissement de Dieu. Et ça, on le trouve dans Hébreux 11. Regardez la liste des héros de la foi. Ils avaient les yeux fixés sur la patrie céleste. Et ils ont pu tout surmonter. La persécution, l'opposition. Malgré ça, ils savaient que leur destinée n'était pas ici-bas. Ils savaient qu'ils avaient une patrie céleste. Le meilleur était devant eux, mes amis. C'est ça que nous devons enseigner aux chrétiens d'arrière-plan musulmans. Si le chrétien d'arrière-plan musulman n'a pas compris ça, toute sa pratique spirituelle, elle sera empreinte de faiblesse et d'handicap. Insurmontable. De faiblesse et d'handicap insurmontable. Parce que la faiblesse et l'handicap sont liés à la nature humaine, charnelle. C'est ce que la Bible appelle le moi. Vous le savez, ça? Le moi. Le moi, c'est ce que je suis, salamocranie, par nature, par mon identité, qui est reliée à mon contexte et mon arrière-plan culturel. Ça, c'est mon moi. Et ce moi est empreinte de péché et de faiblesse. Et tant que je suis sur le terrain du moi, tout son lot de faiblesse s'accompagne avec moi. Et c'est pour ça que le chrétien d'arrière-plan musulman, il a le sentiment qu'il n'y arrivera jamais. Il ne sait plus où mettre de la tête. Qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré? Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Comment je vais vivre ma vie chrétienne? Avec les chrétiens occidentaux, ils me disent de faire ça. Ça va à l'encontre de mon identité culturelle. Et quand je suis dans mon contexte culturel, qui est empreinte de l'islam, comme l'a dit notre frère Guy, on ne sait plus qu'est-ce qui est chrétien, qu'est-ce qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré. Qu'est-ce que la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais si on a compris que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par la puissance du Saint-Esprit, la régénération et la nouvelle naissance, nous entrons dans d'autres valeurs, des valeurs qui ne sont pas humaines,
des valeurs du royaume, des valeurs de l'éternité, que rien ne peut s'opposer. Et ces valeurs-là vont transcender quelles que soient les situations, quels que soient les contextes et quelles que soient les complexités. Vous comprenez ces choses? C'est important de le rappeler. Je vais conclure mes propos, j'avais tellement de choses à dire, mais c'était tellement un vaste sujet que j'ai l'impression que quand j'aborde ce sujet, mes amis, rien que ce que je viens de vous dire, j'ai été effrayé d'ailleurs, quand Guy m'a dit « tu n'as que 30 minutes ». Parce que je me suis dit 30 minutes, c'est juste le moment pour enlever mes sandales et commencer à mettre mes petits pieds de cheville dans l'océan de Dieu. Je me suis dit, ça c'est à peine 30 minutes. C'est-à-dire que je touche à peine l'eau de l'océan de Dieu. Et même dans ce que je vous partage, j'ai l'impression simplement que l'océan de Dieu est monté simplement sur mes chevilles, pas plus loin encore. Alors que ça devrait m'envahir et me saisir comme le prophète Ézéchiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vision du prophète Ézéchiel, où il voit un fleuve divin, un courant d'eau qui sort en dessous de la porte du temple. Et il voit un fleuve qui arrive, il voit un courant qui n'est pas quelque chose d'humain. Il est saisi, Dieu lui demande d'avancer. Et ce courant, c'est le symbole du Saint-Esprit, parce que Jésus il a dit « Venez à moi et des fleuves d'eau vive couleront de mon sein », symbole de la présence du Saint-Esprit. Et le prophète va avancer, ses chevilles, il est tellement saisi par la vision que le courant commence à lui monter vers les genoux. Tellement il est saisi encore par le courant, la vision de Dieu. Il dit que je me suis mis à nager. À nager. Et c'est ça la vision de Dieu. Alors moi, je peux dire que dans ce que je vous ai partagé ce soir, ce matin, ce que j'ai voulu essayer de vous partager, c'est simplement le courant qui nous saisit dans les chevilles. Mais simplement qui est le principal. Et je terminerai avec cette lecture de Romains chapitre 7 et verset 14, où il y dit « Nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle, c'est-à-dire les commandements de Dieu, elle est spirituelle. » Mais quel était le problème pour l'apôtre Paul? Il dira « Mais moi, je suis charnel. » C'est ça le problème. Je suis dans ma condition humaine. Je suis dans mon contexte culturel. Je suis dans mon arrière-plan qui est lié à ce que je suis par nature, mon moi, mon identité culturelle et humaine. Et il dira, quelles sont les conséquences de ça? Il dira, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'haïs. Mais je ne comprends pas. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'haïs. Il se trouve dans un dilemme. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui le fait, qui habite en moi. Vous avez remarqué? Qui habite en moi. Le péché habite dans le moi. Nous devons faire comprendre aux disciples de Jésus-Christ, où mets-tu ton identité? C'est vrai que vous êtes devant moi, je vais vous la poser la question. Où mettez-vous votre identité en Christ? Où mettez-vous votre identité chrétienne, pardon? Et l'apôtre Paul dira, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Eh oui, parce que c'est dans le moi, c'est en moi, Paul. C'est-à-dire dans ma chair, Paul, ça là. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Christ en lui. Ce n'est pas Christ en nous. Ce n'est pas l'identité en Christ. C'est le moi. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà les conséquences du moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, ce principe. Mais je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Ah, sacré moi, le mal qui est attaché en moi. Toujours le mal avec le moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'homme nouveau, notre identité en Christ. Je prends plaisir à la loi de Dieu, notre identité en Christ.
celle qui ne lutte plus contre la loi de Dieu, notre identité en Christ. Mais le vieil homme, comme dira Paul au chapitre 8, il dira que le moi, la chair, est opposé à l'esprit. Et il va très loin, hein. Il dit qu'elle est ennemie de Dieu. Qu'elle est ennemie de Dieu. Et Paul va conclure avec ce soupir. Et je crois que tous les APM crient à travers ce soupir. Misérable que je suis, qui me délivrera? Misérable que je suis. Les frères et sœurs APM peuvent se dire au plus profond d'eux, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais me sortir de cette situation si complexe? D'être dans ce contexte sans être déraciné parmi les miens et dans lequel je suis appelé à être un témoin de Jésus-Christ, à manifester le Christ dans ce contexte. Ce terreau dans lequel, où la vie spirituelle chrétienne a du mal à se greffer parce que le terreau n'est pas propice. Il dira, qui misérable que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui nous délivre. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.